Commençons cet exemple de programmation en Java sous Eclipse, qui nous permettra de voir les concepts que nous venons de voir sur la classe, ses propriétés, ses méthodes, et aussi un main. Alors l'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de la bibliothèque, qui est ici, dans lequel on va pouvoir ajouter un livre et emprunter un livre. Donc cet exemple est constitué de deux classes, la classe livre, qui est ici, hop. Alors un livre, essentiellement, c'est constitué de quoi? D'un nom, c'est le nom du livre, qui sera une chaîne de caractères. Et on va mettre un petit booléen qui permettra de savoir si le livre est emprunté ou pas. Nous avons ensuite la classe bibliothèque qui permettra de gérer l'ensemble des livres. Donc on a vraiment un ensemble de livres qui est géré par une bibliothèque. Et pour gérer cet ensemble, on va utiliser une classe qui est fournie par Java. C'est fournie par l'API, ce qu'on appelle l'API de Java. Donc cette classe HMAP qui permet de gérer un ensemble. Alors c'est assez sympa parce que là c'est la valeur et là c'est la clé. Parce que ça permet non seulement de gérer un ensemble, mais ça permet surtout d'indexer cet ensemble par rapport à des clés. Okay, donc l'ensemble est constitué de livres ici, donc voilà, c'est un ensemble de livres, mais chaque livre va être indexé par une chaîne de caractères, et ici la chaîne de caractères qui me permettra d'indexer un livre, ça sera bien sûr le titre du livre. Ok, allez, je démarre, j'ai lancé mon Eclipse, je vais utiliser cette petite loupe qui était là, qui me permettra d'être un peu plus précis sur ce que je vais vous montrer. Donc je vais de suite démarrer par la construction d'un nouveau projet Java. Donc c'est le projet ma Bible.io. Hop. Donc je commence de suite par faire une classe. La classe livre. Hop. Et nous avons vu que cette classe livre avait deux propriétés. Une propriété qui est son nom et une propriété qui est un booléen permettant de savoir si ce livre est emprunté ou pas. Ensuite, j'ai deux opérations. Donc une opération qui me permet d'emprunter, donc je mets un void parce que cette opération ne rendra rien du tout. Et j'aurai la même opération qui permettra de rendre le livre. Donc emprunter, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que le booléen emprunt, il passe à true, dans le sens où je viens d'emprunter le livre. Alors j'utiliserai toujours ça, parce que c'est un peu plus orienté objet, j'utiliserai toujours le mot-clé this, qui permet vraiment de dire l'emprunt que vous voyez ici, c'est vraiment l'emprunt du livre. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, this, ça veut dire à cet objet. Donc, du coup, j'ai la même chose de l'autre côté. Rendre, tac, tac. Donc, this.emprunt, donc c'est la propriété de cet objet, hop là, est égal à false. Voilà. Donc, pour finir la classe livre, je vais faire un constructeur. On a vu ce que c'était qu'un constructeur. Donc, c'est d'avoir le nom de la classe. Je vais lui donner un paramètre qui sera le nom du livre que je vais construire. Et bien sûr, je dis que le nom, maintenant, c'est égal au nom qui est passé entre paramètres. Donc vous voyez, grâce à this, là, j'ai pas d'ambiguïté. Ici, c'est bien, là, Java me le dit bien, c'est bien le nom du livre, alors que ce nom qui est là, c'est le nom qui sera transmis au paramètre. Donc là, j'ai une petite étoile sur mon fichier qui me dit qu'il n'est pas encore sauvé. CTRL S, voilà, c'est sauvé. Et vous voyez ici, j'ai bien le fichier livre.java et la classe qui est bien codée. Allez, on continue. On fait maintenant la classe bibliothèque. Donc, new class, name bibliothèque. Voilà. Donc, cette classe bibliothèque, j'ai dit qu'elle avait essentiellement une propriété. Donc, la propriété qui est l'ensemble des livres. Et j'allais utiliser une HMAP. Alors, par défaut, l'éditeur Eclipse ne sait pas qui est cette classe. Donc, si je fais CTRL espace, vous ne le voyez pas, mais je fais CTRL espace. Donc j'obtiens une suggestion qui me dit est-ce que c'est bien la classe Java? Je peux oui bien sûr, voilà. Et de suite il me pose la question mais quelle est la clé, quelle est la valeur? Donc je l'ai dit tout à l'heure, la clé ça sera une chaîne de caractères et la valeur ça sera un livre. Voilà. Donc ça c'est la liste des livres, d'accord? Et du coup je vais avoir une première méthode qui me permettra d'ajouter un livre dans cette liste. Donc void ajouter livre, hop. Donc je vais lui donner le nom de ce livre à ajouter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire ce fameux livre, donc new livre, hop, je donne le nom, ok. Je vais le stocker dans une variable intermédiaire, parce que c'est toujours plus facile, livre, donc le fameux livre que je viens de créer, et je vais l'ajouter dans ma liste, donc liste.put, je crois que c'est put, ouais, c'est ça. Je lui donne une clé, donc ça sera son titre, et la valeur, c'est le livre que je viens de créer, voilà. Donc voilà, très simplement, à chaque fois que j'ajoute un livre et que je donne simplement le titre, je crée un nouvel objet. Cet objet, je le mets dans ma liste. Vous voyez, donc là, je ne transmettrai jamais les références de cet objet.
Donc ensuite, eh ben, les deux méthodes, emprunter et rendre, donc qui ne rendent rien, donc on est toujours sur du void. Emprunter, donc ça change un tout petit peu livre. Là ici, je passe le nom du livre. Donc de fait, je dois d'abord trouver ce livre dans ma liste, donc list.get, voilà, et je donne le titre, donc le nom. Et ça va me retourner le fameux livre hein, que je cherchais. Donc je vais encore une fois utiliser une petite variable intermédiaire, livre, L. Voilà, là c'est le livre qui porte le titre que je viens de passer entre paramètres. Donc je l'ai trouvé, maintenant je peux lui demander de l'emprunter. Voilà, c'est terminé. Donc je vais faire pareil pour le rendre. Rendre livre. Oula, si j'appuie trop vite là. Hop, hop, voilà. Donc je vais faire vraiment la même chose. D'abord, je dois récupérer le livre en fonction de son titre. Et ensuite, je le rends. Voilà. Donc c'est quasiment fini. Un petit constructeur, donc toujours pareil. Bibliothèque, même nom que la classe. Là ici, j'ai pas de valeur à donner en paramètres et je vais simplement instancier donc la hmap. Il faut la créer, parce que là pour l'instant j'ai simplement déclaré, je ne l'ai pas créé. Donc pour la créer, c'est pareil, c'est un new hmap avec les bons paramètres, string libre, et là je vais utiliser les parenthèses parce que c'est une construction d'objet. Voilà, vous l'avez en entier, j'ai fini ma classe bibliothèque. Donc je vais faire un petit main. Donc un main, on a dit que c'est une nouvelle classe. Le nom de la classe, donc je vais l'appeler mon main. Je ne vais pas me casser la tête. Et là, Eclipse est sympa. Je peux cocher cette petite case. Il va automatiquement me créer la méthode qui va bien. Finish. Voilà, donc là, mon main, il est ici. Et c'est bien ce que j'ai montré tout à l'heure dans le cours. Donc je n'ai plus qu'à compléter, à mettre ce que je veux faire. Je vais commencer par construire la bibliothèque. OK. Donc on va l'appeler la biblio. OK. Donc new bibliothèque, voilà, bibliothèque. Voilà. Donc j'ai construit ma bibliothèque. Je vais ajouter dans cette bibliothèque un nouveau livre. Donc j'ai mis ajouter un livre. Je lui donne Java. Voilà, ça c'est le titre de mon livre. Et je vais maintenant emprunter ce livre. Emprunter livre Java. Voilà. Donc que vais-je faire? Bon, là, je vais faire un petit affichage sur la console. Donc j'utilise encore ça, c'est du Java. System out println, ça veut dire tu affiches dans la sortie standard du système, d'accord, donc dans la console, tu affiches la chaîne de caractères suivante. Donc je vais mettre un petit message. Tout s'est bien passé. Voilà, donc j'ai fini mon main. Je vais pouvoir utiliser Eclipse. Clic droit, run as Java application. Voilà, tout s'est bien passé, ça s'est affiché ici, c'est allé très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai bien construit la bibliothèque, j'ai bien ajouté un livre, j'ai bien emprunté ce livre, et je vais simplement afficher ça dans la console. Voilà, donc on a illustré ici tout ce qu'on vient de dire. Donc on a deux classes, la classe livre, vous voyez c'est deux propriétés, et les opérations qui sont derrière, les méthodes, pardon, et la classe bibliothèque avec une seule propriété, mais qui est un peu plus complexe, parce que ça permet de gérer une liste, et ensuite de demander au livre de s'emprunter. Allez, c'est terminé.